Vous vous souvenez, on avait rapporté deux réponses à la contradiction qu'il y avait entre les deux Braithot qui disaient que lorsque le débiteur il doit, euh, il dispose de Bénonite et de Ziborite. Alors, dans une première Braïta, on disait que Nizakin et Baal Chov, donc ceux qui avaient été victimes d'un dégât, et le Baal Chov et le créancier récupéraient ce qui leur était dû de Bénonite, tout va là, de Ziborite. Et dans une seconde Braïta, dans la Achariti qu'a ramené la Gemara, on disait que lorsqu'il dispose de Bénonite et Ziborite, ce débiteur, celui qui doit, alors Nizakin, en effet, de Bénonite, par contre, Baal Chov et Ktuvatisha de Ziborite. Donc on avait rapporté euh, deux réponses. On avait dit que non, il n'y a pas de contradiction. Dans un cas de figure, l'emprunteur, le Baal Chov, pardon, l'emprunteur, pas le Baal Chov, l'emprunteur disposait de Idit au moment donc de l'emprunt. Et par conséquent, le prêteur, il avait dès le départ cette catégorie de terrain bénonite qui était véritablement bénonite, même lorsqu'on se réfère à l'emprunteur, puisque l'emprunteur, à ce moment-là, il dispose de Idit et de bénonite, qui va servir finalement à solder ce qu'il doit. Et si par la suite, après l'emprunt, il se défait de son Idit, il vend son Idit, ça n'empêche pas que le prêteur récupérera de toute manière du bénonite qui était le bénonite au moment de l'emprunt. Donc c'est dans ce cas-là où la Braïta dit que le Baal Chov se dédommage, récupère ce qui lui est dû de bénonite. Et dans un autre cas, c'est où dès le moment de la Halva'a, l'emprunteur n'avait pas de Idit, donc le bénonite était finalement ce qui pour lui était sa meilleure catégorie de terre. Donc le concernant, c'était à considérer comme Idit, et il n'y a pas de raison que le Baal Chov soit dédommagé avec Idit. C'est pour ça que dans l'autre Braïta, on rapportait que le Baal Chov récupère de Ziborit. Ça, c'était la première réponse. La seconde réponse, celle sur laquelle on s'était arrêté hier, c'était, vous vous rappelez, reprenons peut-être rapidement dans les mots, 2, 4, 6, 8, 10, une douzaine de lignes à peu près après le début. Veiba et Tema, il y a un petit astérix, un petit signe. Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais, Idi, Veidi, l'une comme l'autre, donc les deux Braithot, qui sont contradictoires a priori. Chez l'Oraitalo Idit Umchara ne parle pas du cas où il avait Idit qu'il aurait vendu, ni l'une ni l'autre. Alors, comment se fait-il que le din soit différent? Vélo Kashia, et ce n'est pas problématique pour autant, ce n'est pas une contradiction pour autant. Ha Deshavia Benonit Sheloke Idit de Alma. Dans un cas, c'est lorsque sa Benonite, ce qui donc est Benonite, est l'équivalent de Idit du monde en général, vous vous souvenez? Et Rachi, au passage, faisait remarquer que là, on avait basculé, on était selon l'opinion que Béchel Olam Chamin, on n'est plus, le référentiel n'est plus lui, celui qui doit, le mazik ou l'emprunteur, mais que la référence devient Béchel Olam, d'accord, ce que le cours du marché. Je vous avais dit aussi ensuite, hier, oralement, je vous avais dit, je ne sais plus quel Mefarshim ramène, que c'est quoi Idit, le Idit du monde? Le Idit du monde, je ne sais plus quel Mefaresh ramène, que du monde, c'est-à-dire que la fourchette, elle est quand même très très large. C'est-à-dire que de tous les biens, de tous les immobiliers qui existent voilà, dans le monde, on va dire dans l'endroit qui concerne les habitants voilà, de cet endroit-là, on prend plus ou moins trois catégories qui sont fixées et dans chacune d'entre ces catégories, on va mettre tous les terrains qui peuvent entrer dans ces catégories-là. Donc vous comprenez bien qu'il y a quand même une fourchette qui est assez large. Au bas de l'échelle de Idit, il y a une catégorie de terre. Au haut de l'échelle de Idit, il y a une autre catégorie de terre. C'est ce que je te disais, Jonathan, hier, hein, quand on parlait de ça oralement. D'accord? Il y a quand même un écart qui peut être important, mais ça reste Idit. Quoi qu'il en soit, donc, dans un cas où le bénonite dont dispose l'emprunteur est équivalent au idit du monde,
eh bien, c'est à considérer comme idit, et par conséquent, il n'y a pas de raison qu'il paye de son bénonite qui, au regard du monde, est idit. Vechan, et ici, dans l'autre cas, Deloshev à bénonite chez l'okidit d'Alma, lorsque son bénonite n'est pas équivalent au idit du monde en général. Donc, c'est du idit qui est considéré comme idit. Il n'a pas basculé dans le idit d'après le cours du marché, d'après ce qui se passe à l'extérieur. Et par conséquent, il peut normalement payer avec idit, c'est ce qui revient. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on a compris. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Au Baal Chov, lorsqu'il est dédommagé, non pas en espèces sonnantes et trébuchantes, mais en immobilier. On continue. Autre proposition de réponse que ramène l'Agmara. On avait relevé le problème de ce Veiba et Tema hier, hein, que ce Veiba et Tema là, il n'allait pas dans le, il allait pas, il venait contredire et non pas, il établissait pas comme ce qui avait été dit précédemment, à savoir que Béchélo Henchamin, que l'évaluation elle se fait par rapport à ce que lui, c'est lui le référentiel, d'accord, c'est par rapport à cette à ce problème qui était posé. Est-ce que Béchélo, Enchamin, est-ce que c'est par rapport à ce que lui a, qu'on évalue et qu'on détermine? C'est ça, le idit, c'est le idit qui nous concerne lui, le bénonite, c'est le bénonite qui nous concerne lui, ou bien est-ce que c'est par rapport au monde? Là, avec cette dernière réponse qu'on vient de voir, Beiba et Tema, on a basculé en disant que le référentiel n'était non plus lui, mais Ebeshel Olam. Donc c'est un Iba et Tema qui est un peu étonnant, parce que normalement, un Iba et Tema tel qu'on les connaît dans l'Agmara vient conforter, vient proposer une autre réponse, mais qui va toujours dans le même sens de ce qui a été dit précédemment. Là, en l'occurrence, c'est le contraire. Voilà, c'est ce que Tosfot Haroche, qui termine dans la Shita Mekubet 7, relevait. Et je vous avais dit qu'il y a une petite... dans la marge, il y a une autre girsa, une autre version. Voilà, vous la verrez tranquillement si vous voulez. On va continuer, nous. Autre proposition, autre Iba et Tema de l'Agmara, donc autre réponse de l'Agmara. On est à la hauteur du Tosfot Mar Letle, d'accord? Dans l'Agmara, c'est à la hauteur du Tosfot, du troisième Tosfot, Mar Letle. Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais, il dit une braïta comme l'autre. Donc, toujours, hein, ce cas qui nous intéresse, là, qui nous occupe pour l'instant, donc quand il dispose de Bénonite Ziborite, catégorie intermédiaire et catégorie la moins bonne, donc est-ce que le Balchov il récupère de Bénonite ou de Ziborite? Donc, troisième proposition, Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais, Idi, l'une comme l'autre de ces deux braïtot, Kegon, c'est lorsque, chez Haïta Bénonite Shelo, qui est Bénonite des Alma, lorsque sa Bénonite, donc lorsque sa catégorie intermédiaire de terrain, elle est équivalente à la catégorie Bénonite des Alma du monde en général, Veacha Be'ak plié, et ici, ces deux braïtot sont en marloquette, sont en discussion sur le point suivant, Mar Savar, que justement, c'est le problème du départ, que l'un pense, Béchélo Henchamin, c'est lui la référence, on évalue par rapport à lui, ok. Et si on évalue par rapport à lui, par rapport à lui, c'est ce qu'il a de meilleur. Donc, on considérerait ça comme du bénonite, comme du idit. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il paye de son bénonite, puisque son bénonite, pour lui, c'est idit, c'est ce qu'il a de mieux. Donc, il paiera Ziborite, le créancier. Ouais. Ou Mar Savar, et l'autre pense, Béchel Olam Enchamin, non, c'est par rapport au monde que l'on évalue. Et puisque par rapport au monde, c'est bénonite, eh bien, il paiera avec ce bénonite-là qui correspond à ce que le monde en général appelle bénonite. Ravina Amar, autre proposition de réponse. Ravina, il a dit Bédé Oula pligué. Ils sont en marloquette par rapport à ce que Oula a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi l'histoire de Oula? De Amar Oula, selon ce que Oula a dit. Dvar Torah, hein, Mina Torah, d'après la Torah, c'est ce que Rachid a rapporté au tout en haut du Hamoud qu'on a vu hier. Dvar Torah, d'après la Torah, Mina Torah, Baal Chov Beziborit. Le Baal Chov, en réalité, il est dédommagé avec Ziborit, avec la catégorie de terre qui est la plus inférieure. D'où est-ce qu'on apprend ça? Chez Nehemar, selon ce qui est dit. Bachutz ta'amod, vous savez, au sujet de celui qui doit de l'argent à son prochain, et le créancier, pour s'assurer de ne pas être planté, il va donc exiger, il est en mesure de demander un gage, et quand il va pour demander ce gage, la Torah dit, bon, c'est pas parce que tu es créancier que tout est permis, que tu peux débarquer et rentrer à l'improviste chez ton débiteur, tu as un minimum de retenue à avoir de toute manière. Bachutz ta'amod, à l'extérieur tu te tiens,
Ve'aïch asher atano shebo, et celui euh, euh, à qui, vis-à-vis de qui tu as une créance, Yotzi elecha et avot achutza, il sortira vers toi, donc il t'apportera le gage à l'extérieur. Okay, c'est lui qui va venir et te déposer ce qu'il décide de déposer comme gage, comme garantie. Toi, tu l'attends à l'extérieur. Alors, de cette formulation-là de la Torah, hein, où là, il dit Madar koshel adam leotzi lachutz. Quelle est l'habitude de l'homme de naturellement, quelle est la tendance qu'un homme aura à prendre de chez lui et à sortir à l'extérieur pour être garanti de ce qu'il doit? Ben, tant qu'à faire, il ne va peut-être pas donner ce qu'il a de plus précieux. Parchot chez Bechelim, le moindre d'entre ces objets. Il ne va pas donner une œuvre d'art qui coûte cher, qui est délicate. Il va plutôt donner un truc, voilà, ce qu'il a de plus insignifiant, mais qui serait suffisant pour être gage de sa dette. Donc, tu vois bien que ce dont on va se servir, c'est le moindre d'entre ces objets. Donc, le moindre d'entre ces objets, c'est ce qui s'avérera finalement être la garantie de sa dette. Okay, donc, dans ce même état d'esprit-là, tu vois que le créancier, ce à quoi il a droit, enfin, il est confronté, ce à quoi il va être confronté, puisque la Torah dit, OK, il te doit de l'argent, mais maintenant, il va te donner un gage. Ce gage-là, ce n'est pas toi qui va aller le chercher, qui va le choisir. C'est ton débiteur qui va choisir, et ton débiteur, naturellement, ce qu'il va choisir, c'est ce qu'il a de moins important. OK, exactement, c'est le ziborit des objets, quoi, exactement. Ou mata mamrou baalchov bebenonit. Et alors, ou mata, mais quelle est la raison pour laquelle ils ont dit, les chachamim, que baalchov bebenonit, que le baalchov, il a droit à benonit, puisque là, apparemment, ce à quoi il est confronté, c'est, comme tu l'as dit, c'est le ziborit des objets, finalement. Alors, pourquoi les chachamim ont-ils dit que c'est benonit concernant les terres lorsqu'il est dédommagé en terrain? Kede shelotin ol delet bifinelovin, afin que tu ne fermes pas la porte face aux emprunteurs. Pour qu'on n'en arrive pas à une situation, vous vous souvenez, on a déjà évoqué cette notion, où les prêteurs soient dissuadés de prêter. Donc, parce que si dès le départ, ils savaient qu'en cas d'insolvabilité de leur débiteur, ils se retrouveraient avec la terre la plus naze dont ils disposent, ça ne donne pas très envie de prêter dans ces conditions-là. Et ce à quoi on veut arriver, ou plutôt ce à quoi on ne veut surtout pas arriver, c'est que ceux qui ont besoin, ces emprunteurs potentiels, se retrouvent finalement le bec dans l'eau, ne pas avoir de personnes vers lesquelles se retourner. Il y a une mitzvah de prêter, hein, il y a une mitzvah de prêter d'argent celui qui a besoin. Donc, pour pas qu'on soit dans cette situation-là où finalement, voilà, parce que l'être humain est un être humain et qui sera dissuadé de prêter, on a préféré, les Khamim ont préféré faire cette espèce de upgrade, là on avait dit, d'accord, de favoriser le Baal Chov par rapport à ce que la Torah prévoit et lui donner droit à récupérer de Bénonite plutôt que de se contenter simplement de Ziborit. Donc, il y a celui qui pense que, donc l'Agmara dit, Ravina vient dire, que ces deux opinions contradictoires dans les Braithot, est-ce que le Baal Chov il récupère de Bénonite ou de Ziborit? C'est tout simplement par rapport à ces deux opinions-là qui s'affrontent. Est-ce qu'il y en a un qui tient ce que Oula, ce qu'on vient de voir à l'instant, qu'il y a cet aménagement qui a été fait par les Chachamim qui donne au Baal Chov le droit de récupérer de Bénonite, d'accord, pour pas qu'on en a chez Otinol Delet Bifnelovin. Maritle Takanta de Oula, il y a un qui tient une opinion, un des maîtres qui tient cette takana de Oula, qui pense que cette takana de Oula, cette takana que Oula évoque, cette institution que les Chachamim ont décidé d'établir, telle que Oula la rapporte, eh bien cette opinion adhère à cette réalité-là, à ce fait, d'accord. En l'occurrence, c'est l'extrait de Braïta qu'on a vu, c'était la troisième ligne en haut du Hamoud. L'opinion qui disait donc, la première, Benoni, et c'était d'ailleurs la dernière ligne du Hamoud précédent, Benoni de Véziborit, il y a un doigt sur les deux parties, vous allez voir, enfin un doigt sur chaque endroit. Benonit Véziborit, quand il a Benonit et Ziborit, Nizakin ou Balchov, Benonit, les Nizakin, ceux qui ont été endommagés, et le Balchov, ils récupèrent de Benonit. Ça, c'est celui qui pense que
la takana dont parle Oula, en effet, elle est effective, correspond à une réalité. Oumar letle takanta de Oula. Oumar et un autre maître, donc c'était l'autre braïta qui était rapporté, d'accord. C'était 2, 4, 6, 8, 9 lignes, je crois, à partir du haut. On disait, voilà, Milikatane Achariti, on en enseigne une autre. Benonit Veziborit. Quand il a Benonit et Ziborit, on disait dans cette autre braïta, Nizakin Benonit. Les Nizakin, en effet, sont récupérés de Benonit. Par contre, Baal Chov Vektuvatisha, Beziborit. Le Baal Chov, le créancier, et Ktuvat de la femme, de la Ziborit, ça, c'est celui qui considère que non, dans cette takana dont parle Oula, il n'y a pas cette takana-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de raison de privilégier d'arranger. Hein? Là, c'est quand il n'y a pas de idit. Quand il n'y a pas de idit. Pourquoi tu dirais s'il y avait du idit? Parce que le idit. Ouais, il n'a pas d'idit, mais d'après celui. D'après celui qui pense qu'il n'y a pas cette takana de Oula, que donc le Baal Chov, à aucun moment il n'est question pour lui de récupérer Benonite, il a dès le départ que Ziborit, de toute manière, quel que soit le contexte. Toi. Mais pas tout. Ah, non, non, parce que nous, ce qu'on mettait en opposition, c'était dans ce cas où il avait à sa disposition Benonite et Ziborit. Je ne pourrais pas préciser si c'était pas assez. Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Mais attends, viens on s'en tient à ça pour l'instant. En effet, ça peut-être qu'il y a à creuser dans ce que tu dis, mais attends, je voudrais juste voir d'abord. Parce que j'ai noté là, de voir la Chita sur IBD Oula Pligé. Attends, ici, on va laisser 2 secondes. Je redécouvre en même temps que vous ce que j'avais noté du Chita là. Alors, donc c'est bien qui dit qu'ils sont en requête sur ce que Oula, donc sur cette takana dont parle Oula. BD Oula plié. Nire midio kamar iba etema de kulama beshel olam hen shamin de hakay ashnia de shni. Bon, c'est un petit peu long. On va peut-être pas le faire. Ok, c'est un petit peu long. Okay. Venez, on continue. Faisons Rashi. Bédéoula kamiflégué, c'est un peu plus haut que la moitié du Hamoud. Bédéoula kamiflégué, donc ils seraient en marloquette, kamiflégué, ils sont en marloquette, ils s'opposent. Bédéoula par rapport à ce que Oula a rapporté. Tana Batra, donc le dernier Tana, c'est ce que je vous ai montré, la dernière Braïta. Let le takanta de Oula ne tient pas cette takana dont parle Oula. Et là, Batarkra Azil, mais il va d'après le verset, d'accord, le verset qu'on a rapporté, que le créancier doit rester à l'extérieur et c'est l'emprunteur qui va décider le gage qu'il veut lui donner. Va filou avec l'ennemi idit, et même s'il a donc idit, des hashta availle les benonit gmura, ben les didé, ben les alma. Que maintenant, Avele Benonit Gmura, il a du Benonite, Ben Edide, Ben Alma, qui est considéré comme Benonite, aussi bien par rapport à ce que lui possède. C'est-à-dire que dans un cas où il aurait ce débiteur aussi du Idit, donc son Benonite, il est véritablement Benonite. Tu vois, je me demande si Rachid ne répond pas à ta question là. Rachid vient rajouter, et même dans un cas où il aurait du Idit, ce débiteur, de toute manière, le idit qu'il a, donc le concernant, c'est son bénonite, c'est bénonite, puisqu'il a du idit. Donc là, vraiment, il a trois catégories. Et même au regard du monde, le bénonite qu'il a est considéré comme bénonite. A filouachi, malgré tout, svirali delishkol baalchov miziborit. Il pense que le créancier ne peut être dédommagé que de ziborit, n'a droit qu'au ziborit. L'opinion qui pense que s'en tient uniquement au pasouk et que la takana, voilà, il adhère pas à cette thèse de qui parle de cette takana. Ok, venons continuer reprenons la suite de la Gemara. On est aux 2 points. Tanoura Banan. Donc,
on a une braïta. Nos maîtres ont enseigné. On va parler d'un type qui était en situation, encore une fois, il cumulait les casseroles. Donc, non seulement il a un statut de mazik, il doit dédommager quelqu'un à qui il a causé un dégât, il est emprunteur, il doit de l'argent à son prêteur, et enfin, il doit payer la ktuva à sa femme, à son ex-femme. Machar le echad o le shlosha bene adam. Donc, cet homme qui disposerait, donc qui aurait déjà ce passif à sa charge, et qui aurait les 3 catégories de terrain, Idit, Benonit, Ziborit. Machar le echad, il a vendu à une personne tout ce qu'il avait, donc ces 3 catégories de terrain, O lishlosha bne adam, ou à 3 personnes différentes, ke'echad, mais en même temps. Kulan nichnesu tachat abe'alim. Tous, littéralement, nichnesu tachat abe'alim, entrent sous le propriétaire, c'est-à-dire prennent la place de ce propriétaire initial, d'accord, de ce vendeur d'origine, qui était donc celui qui cumulait non seulement les différentes catégories de dettes et de terrain qu'il possédait également. Donc, ce vendeur-là, il a vendu ces 3, on va faire cas d'école, cas simple, ces 3 terrains, pour chacun d'entre eux, affiliés à une catégorie différente. Il a vendu à une même personne, ou bien il a vendu à 3 personnes différentes, mais il a vendu le même jour, en même temps. Eh bien, ces acheteurs-là prennent la place de ce Baalim, de ce propriétaire d'origine, avec donc les obligations qui sont poursuivies, c'est ce qu'on va voir, qui sont maintenues plutôt. Baiser à Kharzé, si par contre la vente, elle a été baiser à Kharzé, un jour après l'autre, ça n'a pas été en même temps, alors, Kulan Govin Mina Haron, tous, ce sont les créanciers que ce vendeur d'origine avait, donc le Nizak, celui qui a été endommagé, le Baal Chov, le créancier, lui avait prêté de l'argent, et la femme qui doit récupérer sa ktuva. Quand donc ce vendeur d'origine, il a vendu à un jour, à un autre jour, et à un troisième, un autre jour encore, Kulan Govin Mina Acharon, tous vont récupérer du dernier. Ils vont d'abord se retourner vers le dernier. On va traduire, on va comprendre un peu mieux. Enlo, si ce dernier, à lui seul, ne peut pas assurer le remboursement de ces 3 créanciers dont on parle, eh bien, Gové Michel Fanav, il va se retourner, c'est-à-dire que ce créancier qui n'a pas encore été dédommagé, il va se retourner vers celui qui était avant, c'est-à-dire l'avant-dernier à avoir acheté. Il se retourne d'abord vers le dernier à avoir acheté. Si ça ne suffit pas, il se retourne vers l'avant-dernier. Enlo, et si même ça ne suffit pas, Gové Michel Fanav, il va se retourner vers l'avant-avant-dernier, donc vers le premier à avoir acheté finalement. Prenez Rachid. Il a vendu à 1 ou à 3 personnes. Beyom Echad, un même jour. Mishaya Alav Nizakin Vektuvatisha ou Balchov. Voilà, donc c'est le cas de figure, d'accord, le cas d'école, on a dit oralement, celui qui avait sur lui, c'est-à-dire celui qui était redevable de Nizakin, il avait causé un dégât. Vektuvatisha, il avait payé l'actua d'une femme. Ou Balchov, il avait un créancier. Veayulo, et il avait en patrimoine, Idit ou Benonit, Véziborit, donc Idit, Benonit et Ziborit. Donc voilà. Donc chacune des terres qui correspond à chacun de ces créanciers apparemment. Et il a vendu. Donc les acheteurs se retrouvent prendre la place de ce vendeur qui avait ses dettes à son actif, à son passif. Kula Nirnesu Tachat Abalim, tous prennent la place donc de ce propriétaire d'origine. Nirnesu Alekuchot, donc ils entrent, les acheteurs. C'est-à-dire les acheteurs prennent la place. Kedin Amocher, selon le din qu'avait le vendeur, ils vont endosser les mêmes obligations. Les obligations qu'avait le vendeur se poursuivent au travers de ces nouveaux acheteurs. On va voir comment ça s'exprime. Ou Michel Akachidit, et donc celui qui a acheté Idit, il fera la Nizak.
il le remboursera au Nizak, à celui qui a été endommagé, puisque celui qui a été endommagé, il a droit à récupérer du Idit. Là, on est dans le cas où c'est en même temps. Hein. Velokear Benonit, Tifra le Nizak, Velokear Benonit, Yeshem et Achov. Et celui qui a acheté le Benonit, Yeshalem et Achov, il paiera la créance, il paiera le créancier. Velokear Ziborit, et celui qui a acheté la troisième catégorie de terre, donc la catégorie inférieure, et Aktuva, il dédommagera l'Aktuva avec le Ziborit qu'il a acheté. Si par contre, la vente n'a pas eu lieu le même jour, mais que ça a eu lieu un jour après l'autre, donc ça a été étalé dans le temps, les créanciers, que sont donc le Nizak, le Baal Chov et la femme, se retourneront dans un premier temps Mina Acharon, ils vont commencer vers le dernier. Deafilu Shaklu Kamae Idit ou Benonit. Et là, regardez, Rashi précise que même si Shaklu Kamae, ils ont pris les premiers, même si les premiers acheteurs ont acheté Idit ou Benonit, la catégorie Idit, la meilleure, et Benonit, donc le dernier qui a acheté Ziborit, il restait que ça, c'est vers ce dernier que les créanciers d'origine vont se retourner. C'est ce que dit la Mishnah, la Braïta. Mais parmi ces créanciers d'origine, il y a quand même le Nizak et le Baal Chov. Le Nizak, lui, ce qu'il espérait avoir, c'était le Hidit. Mais le Hidit, il a été acheté par le premier acheteur. Le Baal Chov, ce qu'il espérait avoir, c'est le Benonit. Le Benonit a été acheté par le deuxième acheteur. Donc pourquoi ne peuvent-ils se retourner que vis-à-vis du troisième et dernier acheteur? Donc c'est ce que Rashi précise. Que quand la Braïta elle dit ils vont se retourner minar, ils vont commencer à demander au dernier, c'est vers le dernier c'est au dernier qu'ils s'adressent dans un premier temps. Ils n'ont pas le choix parce que même si les premiers ont acheté Idit et Benonit, Matsi Madchan Lehu Halekuchot Lanizakin Matsi Madchaneu Alekuchot, Lanizakin ou Baalchov, et c'est vrai ça. Matsi Madchaneu Alekuchot, ils peuvent, les acheteurs, donc les acheteurs de Idit et de Benonit, ils peuvent repousser la Nizakin ou Baalchov, ceux qui prétendent récupérer le Nezek ou les créanciers qui prétendent récupérer leurs créances, eh bien, les acheteurs peuvent les repousser et Tzel Ziborit aux Ziborites, c'est-à-dire vers le dernier acheteur qui a acheté Ziborit, des Hamar, parce qu'il dit, parce que ce premier acheteur qui a acheté le Hidit et le deuxième acheteur qui a acheté Benonit, il a cette ta'ana à son actif, il a cet argument-là, et on va voir un petit peu plus précisément la source et ce que ça signifie, à savoir de pouvoir dire Inartilecha makom ligvot hemeno. Inartilecha makom, je t'ai laissé de quoi? Je t'ai laissé la place. Je t'ai laissé de quoi? Hein, ligvot hemeno, de quoi te dédommager, de quoi récupérer ce qui t'est dû. Qu'est-ce que ça veut dire? Vetnan be Maseret Gitin, on a enseigné dans la Maseret Gitin, la première Mishnah du 5e Pérec, En Ifraim minechasim meshua badim bimkom sheyesh bene chorin. On n'est pas remboursé, on ne récupère pas son dû des biens meshubadim, parce que c'est bimkom sheyesh bene chorin, là où il y a des bene chorin. On ne va pas récupérer les biens qui ont été, alors qui sont meshubadim, en l'occurrence, qui avaient une hypothèque certes, mais qui ont été vendus, qui se retrouvent donc dans une autre propriété que le débiteur d'origine, dans la mesure où ce débiteur d'origine, il a encore dans son patrimoine, dans sa propriété, des bnechorin, des biens qui lui appartiennent, qui sont libres, qui n'ont pas été vendus, qui n'ont pas changé de propriété. Va filouen ziborit, et même s'ils sont ziborites, même si les biens qui restent chez lui ne sont que ziborites, donc qui sont de moindre qualité que ceux qu'il avait auparavant et qui en principe auraient servi à dédommager le Nizak et le créancier,
Mais puisque ces biens ont été vendus entre-temps, après, c'est notre histoire. Il fallait bloquer la vente, tout le truc, mais bien sûr, la valeur, elle ne change pas. La valeur, c'est toujours la valeur, ça, c'est la valeur. Des Rizavunane très kamaï, parce que quand ils ont acheté ces deux premiers-là, celui qui a acheté le Hidit et Benonite, Ishtayer Ziborit Benechorin, il est resté le Ziborit, donc le terrain Ziborit, il est resté Benechorin, c'est le seul qui est resté Benechorin, libre, dans le sens qui n'a pas changé de propriété, de propriétaire. Et donc, ils sont libres, c'est-à-dire ils sont libres. Ils sont chez le débiteur d'origine, et là, ils sont à la disposition des débiteurs qu'il a. Veafalpi dehadar isdavna, et bien que, par la suite, il a aussi vendu finalement ce Ziborit, puisqu'il a vendu tous ses biens. Veafalpi, c'est ce que dit Rashi, et bien qu'il ait vendu par la suite ce dernier Ziborit qui lui restait, de toute manière, Batar Batra Azlinan, on va d'après le dernier. C'est-à-dire que c'est un peu le paradoxe, c'est que le dernier terrain à avoir bénéficié de ce statut de Bnechorin, c'est-à-dire à avoir perduré le plus longtemps dans la propriété, en possession de ce débiteur-là, c'est le dernier qui porte, sur lequel se concentre un petit peu ce shiboud, même si ce n'est pas tout à fait juste, parce que les autres aussi. Mais, comment ? C'est ça, c'est un peu vers lui que, en tout cas, en termes d'adresse vers laquelle les créanciers d'origine se retourneront dans un premier temps. OK ? Ça, c'est le principe. C'est ça qu'on a plus de mal à comprendre. Pourquoi ? Vas-y, c'est-à-dire ? Aujourd'hui, je pense qu'en vrai, à partir de la première vente, elle aurait pas dû se faire et on devrait saisir le produit de la première vente. Ok, c'est pour ça que j'ai inséré là dans ce que j'ai dit. Il aurait fallu probablement empêcher que la vente puisse se faire, etc. Voilà. Mais dans cette situation-là où Mahar. Faire une saisie sur cette première vente. Ok. Ok. En plus, la logique, okay. Effectivement, plus on avance dans les ventes, plus on vend des produits de basse qualité, etc. Bien entendu. Donc, c'est pas l'intérêt des ouais. vendeurs. Mais c'est pour ça qu'il me semble, je n'ai pas vu, mais il me semble que, et souvent l'Agmara fait ce genre de diouk, de déduction, que dans la formulation, vous savez que dans la formulation, le verbe qui introduit donc la situation, il peut être décliné sous la forme ha, celui qui, voilà, on aurait dit ha mocher, celui qui vend. Quand on te dit machar, il a vendu, souvent la Gemara fait ce genre de déduction que on est dans une situation de bédiavad. On est dans une situation qui n'est pas la situation idéale. Peut-être que c'est aussi l'intention de la Gemara, enfin de la Braïta, en formulant machar, il a vendu, dans le sens où il ne devait peut-être pas vendre. Il aurait peut-être été préférable, probablement, voilà, qui est la saisie, ou en tout cas qu'on empêche, qu'on bloque cette vente. Je ne sais pas si on peut dire qu'on préempte cette vente, enfin, à l'avantage d'une Isaac d'abord, etc. Peut-être. Là, en tout cas, dans cette situation-là, une fois qu'on est après coup, voilà quelle est la marche à suivre. Voilà. Donc, la suite de Rachid. Enlo, maintenant, s'il n'a pas, si le dernier n'a pas de quoi rembourser les trois, le Nizak, le Balchov et la femme, qui est des sipouk shloshtan, voilà, suffisamment pour les trois, chez Enoto Karka Shava Kolkar, parce que ce karka-là ne vaut pas suffisamment, d'accord, il n'est pas le terrain qu'il a, ben, il n'a pas de quoi couvrir les trois créances. Eh bien, Govea Motar Michel Fanav, il va récupérer donc chacun des débiteurs là, qui sont les uns après les autres à la queue leu, ils vont récupérer à Motar le reste, le solde Michel Fanav de celui d'avant, donc de l'acheteur, l'avant-dernier acheteur, etc. Revenez à l'Agmara. L'Agmara s'intéresse de savoir, quand on a dit dans cette braïta, Mecharan le Echad, on a dit au tout début de la braïta, Mecharan le Echad, il a vendu à 1. Avant de dire qu'il a vendu à 3 en même temps, on a aussi dit qu'il a vendu à 1, n'est-ce pas? Il a vendu à 1, ou bien il a vendu à 3 en même temps. L'Agmara demande, Mecharan le Echad, quand il a vendu à 1, Echi Damé, quel est le cas? Echi, comment Damé ça ressemble? C'est-à-dire, quel est le cas? Quel est précisément le cas de figure? Il est si nous disons Bevatachat qu'il a vendu à 1 en même temps, il a vendu ses 3 biens en même temps. Et donc, ce serait dans ce cas-là où la Braïta, elle précise, puisque la Braïta, dans cette première partie, elle parle, il a vendu à 1 ou à 3 en même temps, ils prennent tous la place donc du Baalim, du vendeur d'origine. Si le cas
donc le premier cas de cette première partie, il a vendu à 1, concerne, enfin, si ce cas-là, il est aussi lorsque la vente, elle a été simultanée, enfin, les trois biens, les trois catégories de terres ont été vendus en même temps à cet individu-là, ce seul et unique individu. Si c'est de ça dont on parle, Ashta, la Gemara dit, ben, Ashta, si, Ashta, littéralement, ça veut dire maintenant. C'est que, mais dans ces conditions, l'ishlosha de ika lememar chad minayu kadim, quand ils sont trois, que pour les trois, des ika lememar, il y aurait lieu de dire, on aurait pu dire chad minayu kadim, il y en a quand même un qui a été avant l'autre. Même quand ça a été le même jour, il n'empêche qu'il n'y a pas une simultanéité parfaite. Et pour autant, Amart, la Braïta a dit, Kulan mirnesuta chatabealim, ils prennent tous la place du vendeur, c'est-à-dire qu'ils vont tous se retrouver, voilà, ils vont tous être solidaires solidaires. Prendre la place du vendeur, c'est-à-dire celui qui a acheté Idit, il paiera le Nizak, celui qui a acheté Benoni, il paiera le Balchov, etc. Mecharan le Echad, quand il vend à une seule et même personne, si c'était le même jour, Mibaya, il y a besoin de préciser que lui aussi, ce seul et unique acheteur, il prend la place du vendeur. Ben évidemment, si déjà quand ils sont trois individus distincts, mais que la vente a lieu le même jour, eh bien, on en fait une espèce de même entité, comme si ce vendeur d'origine venait se dispatcher dans ces trois individus-là, mais les obligations qu'il avait dès le départ se retrouvent finalement concrétisées, en tout cas concrétisables, par l'intermédiaire de chacune de ces trois personnes, parce que les ventes ont été réalisées le même jour. Donc voilà, ils vont tous endosser ce même statut qu'avait le vendeur. Si ça c'est vrai pour trois personnes différentes, pour une personne, pour une seule et même personne, si la vente avait eu lieu simultanément, évidemment que ce seul et unique individu qui aurait tout acheté en même temps, il prend encore plus la place du vendeur. Je n'ai pas besoin que la Braïta me précise ce truc-là. D'accord. Donc, Mibaya, est-ce que c'était nécessaire de dire ce cas-là? Et là, donc la Gemara propose, la Gemara dit, et là, donc, Pshita, il est évident, Bézé Acharze, qu'il s'agit du cas où, quand on parle d'un seul et même acheteur, la vente a eu lieu Bézé Acharze. Voilà, un jour, ce n'est pas un après l'autre d'individu, parce qu'il est tout seul, mais il a acheté Idit lundi, enfin, en tout cas, peu importe les biens, mais en tout cas, chacune des terres a été achetée des jours différents. Rachid. Il est ma bevatachat. Si nous disons bevatachat concernant un seul et un même acheteur, beshtar echad avec un même shtar, la vente simultanée. Ashta, les guimel des kalememachad minayu kadim. Alors, si c'est de ça dont on parlait, dans cette mesure, lorsque la Braïta parle des trois, pour qui on a dit c'était kechad, comme un seul et même, alors que comme une seule et même vente pour trois, c'est pas véritablement une seule et même vente, fatalement. Donc, pour trois, des kalemar où il y avait lieu de dire, on aurait pu financer et dire chad minayu kadim, il y en a quand même un qui est avant l'autre. Chez Zela Karbaboker, que celui-là, il y a un qui a acheté le matin, Valelushnaim Baerev, et les deux autres dans le soir, ou Matsil et Mitan, Inarti le Chamakom, et donc le premier qui aurait acheté le matin, ouais, il aurait été en mesure lui aussi de pouvoir dire mettons qu'il ait acheté Idit, et donc il se verrait demander par le Nizak du vendeur d'origine, je veux récupérer mon bien sur ton Idit, il serait en mesure de dire si, dans un cas, il aurait par exemple acheté le matin et les deux autres auraient acheté l'après-midi, le soir, il pourrait dire non, mais moi, quand je t'ai acheté, inarti lechama comme ligbotemeno. Moi, je t'ai laissé de quoi te récupérer ce qu'il te doit. Puisque moi, quand j'ai acheté, ton créancier, ton débiteur d'origine, il avait encore les biens. Okay, et pour autant, ce n'est pas ce qu'on dit. Okay, à Marthe, tu dis dans un cas comme celui-là, tu dis qu'ils prennent tous la place du vendeur d'origine. Pourquoi on fasse différence? Parce que, puisque ça n'est pas visible dans le contrat de vente, milakar rishon, quel est celui qui a acheté le premier? Parce que
dans le contrat ne figure que la date, mais pas l'heure. Ce qui veut dire que ça laisserait la place, si jamais l'habitude ou si ça avait été écrit l'heure, on aurait peut-être pu actionner ce même principe, ce même mécanisme. Donc En fait, c'est toutes les ventes les mêmes choses. Les mêmes heures sont considérées comme étant de même rang. C'est ça. Donc la Gemara dit, donc, n'est-ce pas que, et là, n'est-ce pas qu'il s'agit, quand on parle d'un seul et même acheteur, que les ventes ont eu lieu les unes après les autres, Begimel Yamim, d'accord, à 3 jours, donc 3 jours différents. Revenez à la Gemara. La Gemara demande, alors, si c'est de ça dont on parle, ou Maïshana Shalosh, ou Maïshana Shlosha, Dechol Chad Vechad Amar Leinarti Lecha Makom Ligvot Mimeno, quelle est la différence dans ces cas-là, lorsqu'ils sont 3 à avoir acheté et que les 3 ont acheté des Zéacharzé, l'un après l'autre, et où on a dit que les créanciers ne pouvaient se retourner que vis-à-vis du dernier acheteur dans un premier temps, etc., parce que le premier va dire chacun dit comme mais je t'ai laissé de quoi prendre. Ne viens pas m'embêter à moi qui ai acheté le premier, quand bien même ce que j'ai acheté, c'est le Idit, et toi, tu es le Nizak. Donc, en effet, si tu t'étais adressé au propriétaire d'origine, à mon vendeur, qui est ton Mazik d'ailleurs, en effet, tu aurais récupéré ce Idit. Mais moi, maintenant qui ai acheté ce Idit, de toute manière, quand j'ai acheté ce Idit, je n'ai pas totalement démuni, je t'ai pas démuni à toi dans le sens où ton Mazik, il avait encore des biens, donc je t'ai laissé de quoi être récupéré ce qui t'est dû. Donc, ce n'est pas moi que tu dois venir voir. Donc, pourquoi, lorsqu'il y en a 3 et qu'on prête à chacun d'entre eux, dans la mesure de la situation de chacun, cette possibilité de dire Inarti Lechamakom et Ligot Meno, je t'ai laissé de quoi prendre, d'accord? Comme moi j'ai acheté, il restait encore chez le vendeur, celui qui te doit. Hainami, mais celui-là aussi, dans le cas où il est seul, un seul acheteur, et qu'il achète d'abord lundi première terre, mardi deuxième terre, mercredi troisième terre, à Kol Chad Vechad, à chacun de ceux qui viennent lui demander le Nizak, qui va lui dire donne-moi le Idit, pourquoi est-ce qu'il prend la place du propriétaire d'origine? À chacun, il pourrait dire, les malais, il devrait dire, je t'ai laissé de quoi prendre en achetant le Idit lundi, d'accord? Eh bien, il restait encore le Bénonite et le Ziborite, et donc c'est sur eux que l'hypothèque passait. Enfin, l'hypothèque, on va dire l'obligation en tout cas. Elle était cette espèce de transitivité d'obligation qui vient désigner quel est le bien qui sera le garant pour payer ce qui est dû. Pourquoi ne pourrait-il pas te dire ce même discours, le type, quand il est acheteur, tout seul? D'accord? Vous comprenez la question? Prenez Rachel au fur et à mesure aussi. La deuxième grande ligne en bas. Lema Hailoke Achechad. Il devrait pouvoir dire, cet acheteur Echad, ce seul et unique acheteur, il devrait lui aussi pouvoir bénéficier de ce même principe-là et dire Inartile Chamakom Igvot, je te laissais de quoi récupérer. Qui Eri Denizlu Kulu Batar Ziborit, afin qu'ils aillent tous récupérer de Ziborit. S'il a acheté Ziborit en dernier, d'accord, et maintenant viennent taper à sa porte le Nizak, le Baal Rov, etc., mais il va dire à chacun, mais ne m'embêtez pas ni avec le Idit, ni avec le Bénonite, parce que quand j'ai pris Idit, ouais ou pas? Non, c'est pas bon, le raisonnement, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand il a acheté une fois et que d'autres ont acheté, il n'est pas censé savoir que le premier, il allait vendre, c'est bien. Alors Attends, que là, répète ce que je n'ai pas compris. Répète. Quand il achète Idit, Ouais. il n'est pas censé savoir que le propriétaire, il va tout vendre après. Donc, il peut dire, j'ai laissé de quoi faire. Ouais. Et quand c'est lui qui achète tout, Ouais. il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que l'autre, il ne va plus avoir de quoi rembourser, que tout le monde va s'adresser à lui. Et donc, il revient à l'ordre initial. Ah oui, d'accord. Toi, tu dis quand c'est ce même type-là, c'est pas mal. Quand tu dis que c'est ce même type-là qui finalement achète les biens les uns après les autres, cette ta'ana, cet argument qu'on lui prête, non mais voilà, moi je t'ai laissé de quoi
de quoi récupérer ton dû, puisque lorsque j'ai acheté, mais enfin, sachant qu'il va acheter, c'est vrai ce que tu dis, c'est juste, mais n'empêche que après le premier achat, c'était vrai que les créanciers, le NISAC, etc., avaient de quoi récupérer encore chez leur débiteur qui était le débiteur d'origine, quoi. Oui, C'est pas oui, moins vrai. Même si c'est vrai que, l'espèce d'honnêteté en toile de fond dans cette ta'ana, dans cet argument que ce nouvel acheteur, c'est vrai que son honnêteté, elle est peut-être un peu sujet à voilà, un peu sujet à caution parce que je t'ai laissé de quoi prendre. Je t'ai laissé de quoi prendre. Tu m'as pas laissé de quoi prendre parce qu'au final, tu as tout acheté, quoi. Tu m'as laissé de quoi prendre. Quand tu avais acheté, ouais, jusqu'au lendemain, tu m'avais laissé de quoi prendre, mais le lendemain, tu m'avais déjà plus laissé de quoi prendre. Bon, mais apparemment, tu vois qu'on focalise, enfin, on analyse ce temps-là de façon très compartimentée, quoi. Qu'en est-il au temps T0, qu'en est-il au temps T1, etc. Et c'est vrai qu'au temps T1 où il a acheté que le Hidit, il reste à ce moment-là Bénonite et Ziborite. Et ça lui permet apparemment de. Bon, on essaiera de voir s'il y a quelque chose à dire de supplémentaire par rapport à ça. On essaiera de voir. Je vous laisse tranquille.